Bonjour et bienvenue au Café du Coin pour cette émission du lundi. La journée commence bien, la semaine commence bien, vous êtes avec nous et on va commencer tout de suite avec la question de la semaine qui sera posée par David. Les amis, la question elle est très simple, c'est une question qu'on se pose avec Moïd, Peter et moi-même. Le PTC, est-ce qu'il va atteindre ou dépasser son ATH avant le halving ? Avant, très important, le halving a lieu dans moins de 60 jours. Est-ce que les 60 000 $ de Bitcoin seront dépassés avant? Oui, non, dépassés, pas dépassés, mettez-le en commentaire. Nous allons faire le récapitulatif en fin de semaine de vos réponses et vous dire ce que la communauté française pense, parce que les résultats de la France comptent aussi bien que les résultats du monde entier, évidemment. Hein, et on donnera on donne les résultats de la semaine passée. Hein. Quel sera le prochain gros airdrop de 2024? Vous êtes les plus nombreux, se concentre sur Venom. Beaucoup nous parlent de Venom, donc ça apparaît ici, hein, Venom, qui sera apparemment le prochain gros airdrop. Et on avait dit qu'on donnerait nous notre avis. Notre avis il est très simple, on en a rien à foutre, tout simplement. Non, parce qu'on a du Atom, parce qu'on a du Tia, parce qu'on a du Dim, et c'est bon, ça suffit. Osmo, etc. Alors il faut savoir que la team Café du Coin, oui, elle a un et des wallets pour certains parce qu'ils ont une grande famille. Certains ici stackés en écosystème Cosmos, donc du Atom de stacké, Osmo, ING, même du NTRM qui n'est pas stacké mais juste présent dans les wallets. On sait jamais. Droit à des airdrops passivement, c'est-à-dire que la majorité des airdrops qui tombent sur l'écosystème, les stackers de l'écosystème Cosmos ont juste à les claim parce que c'est sur un wallet depuis 2020. Voilà, aussi simple que ça. Pas de liquidité, pas de pool, pas de farm, rien. Vous n'avez rien à faire si ce n'est créer vos wallets de base. Et vous avez une vidéo ici qui vous dit comment faire un wallet Cosmos très simple pour farmer des airdrops futurs possibles peut-être sur l'écosystème. Allez, on va commencer tout de suite cette émission. On va parler de quoi, David? J'ai envie de parler de l'écosystème Starknet là et du airdrop qui a eu lieu récemment, qui a créé pas mal de remous, surtout à cause d'un mec, son Twitter apparaît, un mec qui s'appelle Moïd Coffee, qui a fait un tweet. Un polémiste, Moïd Coffee. Moïd Levy qui est là en train de remettre tout en cause. Non. L'écosystème Starknet qui a donné les conditions d'éligibilité à son airdrop, et au final, une majorité de gens, de users qui étaient quotidiennement en train de faire des tâches pour essayer d'être éligibles au airdrop, ne le sont pas pour certaines conditions qui sont peut-être discutables, peut-être pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la communauté française qui avez essayé de farm cet airdrop. Mettez-nous en commentaire si vous pensez par exemple que la condition d'avoir 0.005 ETH, je crois que c'était en novembre, pour être éligible, il fallait être au moins avec 0.005 ETH sur le wallet lors du snapshot. Est-ce que c'est une condition réellement nécessaire lorsque beaucoup ont loupé cette éligibilité? Pourquoi? Parce que ils avaient plus de tous leurs ETH, plus de 5, plus de 10, plus de 50 pour certains, qui étaient sur des pools de liquidités, sur des farms, dans les apps qui étaient en train d'être développées sur Starknet. C'est quand même fou quand même. Bah ouais, je pense que les gens... au début j'étais partagé parce que... C'est vrai que le projet est quand même très sérieux, il bosse fort. Il y aura un round 2, c'est ce qui se dit. Maintenant, c'est vrai que c'est surprenant de voir que certains ont acheté des nodes, qu'ils ont farm, ils ont tout bien fait. À chaque fois, ils avaient claim et tout. Et quand ils voient qu'ils sont éligibles à 0, disons que c'est surprenant. Alors, on va rappeler, on ne parle là que du airdrop. Nous, enfin moi par rapport, même le tweet que j'ai fait ne remet absolument pas en cause le projet que je kiffe. Ah oui. Et comme je l'ai mis en commentaire, c'est le seul depuis 2017 sur lequel je me suis penché. C'est le seul pour lequel j'ai pas été farm juste pour avoir du airdrop. J'ai vraiment participé à l'écosystème parce que j'aime le projet. Et encore une fois, c'est le seul pour lequel j'ai fait ça depuis 2017. Ça fait déjà 7 ans. Je remets juste en cause peut-être certaines règles du airdrop. Alors je dis pas qu'il fallait faire un gros airdrop, mais juste remercier les users, même en leur donnant genre 10 Stark, une dizaine de tokens, juste pour leur dire merci beaucoup d'avoir été présent. De toute façon, il l'avait dit, c'était un airdrop qui était majoritairement basé pour les développeurs, pour remercier ceux qui avaient créé et qui avaient passé énormément de temps à travailler sur l'écosystème, mais juste donner 5 à 10 tokens pour le reste, même s'ils n'ont pas répondu à des conditions qui peuvent être discutables, juste pour leur dire merci d'avoir été là dans les pools de liquidité, sur les DApps, etc. Ça aurait évité peut-être beaucoup il y a pas mal de bruit qui se fait. Ils ont fermé leur chaîne Telegram aujourd'hui. Ouais. Pour te dire à quel point ils sont mécontents. Ouais. Et encore une fois, il faut pas... Moi, je parle de ça. J'aimerais avoir l'avis, moi, de la communauté. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces airdrops de Starknet. Il ne faut pas remettre en cause le projet. On ne parle vraiment que du airdrop. Ouais, le move en fait, le move en soi où on te vend des nodes, ouais, et puis et au final, en fait, ça aurait été un juste retour des choses, comme tu dis, 10 tokens, histoire de dire les gars, on vous oublie pas, merci d'avoir fait ça. Vous avez été là, vous avez fait les tests, le stress test sur les DApps, vous avez été là pour tester un peu tout ce qui se fait sur l'écosystème. Bon, le snapshot, s'ils se rendent compte qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas éligibles, moi, je suis pas la team, je suis personne, mais si j'avais été dans les parages, j'aurais juste dit les gars, franchement, la proof of humanity, savoir s'il y a 0,0
0,005 dans les wallets. Regarde plutôt s'il a fourni énormément de liquidité derrière, combien de transactions il a fait, combien de fees il a payé. L'assiduité, Voilà, c'est il y ça. avait les choses d'assiduité, mais juste avoir cette condition, pour moi, elle était fortement inutile. Ça reste mon avis, ça ne remet encore une fois pas en cause le projet, mais pour moi, cette condition, elle était un peu bizarre. Dites-moi quelles sont les conditions que vous trouvez bizarres dans les airdrops qui a lieu ces derniers temps, et plus précisément sur Starknet. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire et de ce remue-ménage qu'il y a autour de ce airdrop? On va passer directement, en parlant de Starknet, David, à notre cher projet qu'on adore depuis maintenant 2017, Ethereum. Ethereum qui est en train de surperformer en termes de pourcentage de progression, j'entends. Bitcoin. Écoute, Ethereum qui est en passe de dépasser les 3K, hein, c'est pas trop mal. Moi, je viens d'avoir un flash, là, tu sais, l'époque du merge. On disait, Le merge, proof le of surge, stake. le Ouais, splurge. ouais, le splurge, le verge, voilà. Le gorge On profonde. disait, ouais, non, le proof of stake, ça va tuer Ethereum, etc. Écoute, Ethereum, il est ultra résilient. N'en déplaise à beaucoup. Voilà, ça pourrait être la question de la semaine est déjà top. Ça pourrait être une deuxième question, mais est-ce que vous pensez qu'à terme, Ethereum peut surperformer le Bitcoin? En fait, il y a quelques années, je t'aurais dit, gros, il s'agirait de doser. Aujourd'hui, Là, je je commence me à dis, réfléchir. écoute, Bitcoin ne peut rien être plus que Bitcoin. Tu vois. On a dit c'est deux projets différents. Bitcoin voilà. et Ethereum n'ont pas la même mission, ils n'ont pas la même rien vocation. à voir. En fait, en termes de smart contract, en termes d'usage. En termes de développement d'entreprise. Mais ETH, en vrai, tu peux t'en servir. Voilà. Et du coup, écoute, moi je vois 5, 10, 15 ans, quand tout le monde, entre guillemets, utilisera Ethereum comme tout le monde utilise leur terminal de carte bleue, tu vois. Je me dis, écoute, pourquoi pas? On saura même pas au final qu'on utilise Ethereum. On utilise peut-être la technologie EVM qui est derrière, on utilise peut-être une entreprise ou une app qui a été développée sur une L2 ou j'en sais rien, tu vois, mais sur l'écosystème. Voilà, ouais, J'aime répéter cette chose, c'est une phrase que je répète beaucoup, mais elle va prendre d'autant plus son sens que maintenant qu'on a les ETF. Il n'y a dans le monde, il n'y aura dans le monde, dans le futur, que 21 millions de bitcoins. Sur les 21 millions, considérez qu'il y en a 1 million qui est perdu, qui est sur le wallet de Satoshi. Sauf s'il commence à bouger, là il faudra se poser des questions. Ouais. On va faire grosso modo la perte de tous les bitcoins qu'il y a pu y avoir parce que les gens ont oublié leur mot de passe, etc. Enlevons encore 500 000 bitcoins. Allez, c'est pas grave. 500 000, ça reste beaucoup, mais on enlève 500 000 parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui ont un pourcentage de perte qui peut être encore valable. Disons ça comme ça. Ouais. Donc on est à 19 500 000 bitcoins pour 8 milliards d'individus sur Terre, avec une population qui grandit. Bon, on sait plus trop là, mais bref, on est 8 milliards, 21 millions. Il faut savoir que, on va comparer les choses pour remettre dans le contexte. Une seconde, si on la ramène en millions, une seconde, si on la ramène en milliards, alors une seconde en millions, ça fait à peu près 35 ans si tu la convertis en milliards. C'est te dire alors, qu'il y a entre 1 million et 1 milliard. En fait, 1 million de secondes, c'est quelque chose comme 12 minutes, et 1 milliard de secondes, c'est 35 ans, exactement. Exactement. Donc tu vois le gap qu'il y a entre 21 millions de bitcoins et 8 milliards d'individus sur Terre, c'est énorme. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on se dit, ouais, après million, il y a milliards, mais c'est énorme. Bref, dire qu'il y a un flippening qui pourra arriver dans le futur sur Ethereum et qui dépasse, on va dire, la valeur de bitcoin, ça paraît gros. C'est peut-être possible, je suis pas Madame Irma, mais aujourd'hui, moi, je m'avancerai juste à dire que les gens qui disent qu'Ethereum est mort, je pense qu'ils se trompent lourdement. Ethereum est loin d'être un projet qui est mort. Tous les projets futurs vont se développer sur Ethereum, et le prochain ETF dont on parle, c'est pas un Ethereum, c'est pas un ETF XRP, c'est pas un ETF UOS, c'est la blague, attendez, me tombez pas dessus, c'est une blague, ça va. C'est un ETF ETH, d'accord? Donc pour moi, toutes ces petites choses tentent à dire que Ethereum a de beaux jours devant lui. On va dépasser les 3K facilement, je pense, dans pas de temps. Ouais. Mais en parlant d'ETF, est-ce que vous pensez, enfin là je te demande Moïd, est-ce que tu penses qu'on va parler du pump, du BTC qui a presque tapé les 53K avant le week-end? Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'ETF? Est-ce que vous pensez que c'est dû à une entrée des gens un peu plus lambda, un peu moins niche? Et puis tu vois, il y a pas de grosse annonce, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de FOMO, c'est comme si c'était normal, tu vois. Genre ça monte. En fait, on en a parlé tout à l'heure pendant le live, ça c'est intéressant. Je trouve ta question très intéressante, David. On a dit quoi? On a dit que là, l'argent qui est rentré sur le Bitcoin,
c'est de l'argent qui est tenu par, en guillemets, la smart money. On a très peu de paper hand présents dans les holders de Bitcoin actuellement. On n'est plus sur un bear market. Ils ont été évincés en fait, toute cette monnaie un peu fragile qui était là pour la spéculation, qui était là pour essayer de faire un x10 et sortir en fait rapidement. Eux, ils ont été liquidés. On l'a vu, c'était le fils de Lagarde qui a dit oui, je prends mes pertes, j'ai acheté le Bitcoin au plus haut, aujourd'hui c'est de la merde, je sors. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à plus de 52K. Donc du coup, on est sur un marché qui est extrêmement stable, extrêmement solide. On a un Bitcoin qui est à 52 000 $ avec aucune euphorie ambiante des retailers. C'est-à-dire que les gens de tous les jours, on n'est pas comme un marché en 2020-2021 totalement euphorique avec des chaînes YouTube qui font plus 10 000 abonnés par vidéo. On est loin de tout ça et on a un Bitcoin qui est quoi, David? C'est ça qui est intéressant dans ce que tu avais dit. Bah, on a un Bitcoin qui est aujourd'hui plus proche de son ATH que du bottom qu'on a connu il y a peu de temps, à savoir 16 000, tu vois. Donc, tu vois, on est au-dessus des 32, mais bien au-dessus des 32. Donc, et c'est pour ça que la question de la semaine aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que avec un Bitcoin qui a réussi à dépasser les 50 000, il va dépasser les 68 avant le halving? C'est une hausse qui est quand même parabolique. On va mettre la courbe qui est derrière, qui ouais, montre quand même. Un peu. Hein. C'est le Burj Khalifa. On est en mensuel. Vous voyez cette bougie mensuelle? Elle est incroyable. On va se mettre même en weekly pour que les gens puissent regarder. Alors, regardez-moi cette hausse qui est complètement folle. On est en weekly, le Bitcoin ne fait que de monter. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va péter les 68 000 dans moins de 2 mois, donc dans moins de 60 jours? C'est totalement probable si les carnets d'ordre restent aussi remplis, parce qu'on va parler aussi des carnets d'ordre. Avec les ETF, les carnets d'ordre ne désemplissent pas. On a une pression acheteuse qui est complètement folle et on va la pondérer en disant quand même que Grayscale a mis énormément de Bitcoin transférés là, de ses wallets sur le marché. On va voir ce que ça va donner. Et on a aussi Genesis qui va pouvoir vendre ses Bitcoins pour pouvoir rembourser. Et oui, David, on avait parlé en début de semaine. Rembourser les utilisateurs lésés qui étaient en earn. Mais la chose intéressante pour Genesis, c'était qu'ils vont être remboursés. Bah, c'est qu'ils vont être remboursés en Bitcoin. Donc ça sera un sell pour un buy derrière. Mais il y aura quand même une pression vendeuse qui sera présente avant l'achat des Bitcoins pour le remboursement. Ça va dépendre aussi du timing et ça va dépendre de la quantité à chaque fois vendue. Ça va, tu vois. Je pense qu'ils vont faire ça assez smart. Assez proprement, oui. Un sell au market. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, bonjour, on vend tout, merci, au revoir. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, ça reste assez... Pour moi, les nouvelles sont bonnes. Là, le marché se porte très bien. Quand on regarde les charts, surtout sur Bitcoin, en daily, en 4 heures, en weekly, c'est bullish. En mensuel, c'est bullish. Je ne vois absolument rien qui puisse, à moins d'avoir un FTX. C'est vrai qu'on avait cet aspect psychologique des 50 000 où on s'est dit, attention, à 50 000, va falloir songer à shorter ou à prendre des profits. Oui, il y a eu une petite un léger retracement à 50 000, mais ça a duré quelques heures. Le truc, il a pumpé direct. Il a 50 500, 51, 52. Il a failli taper les 53. On va dire que les seules choses qui pourraient vraiment faire un market crash, ça soit Tether, qui au final, on se rend compte qu'ils n'ont pas leur trésorerie. Hein. Tether ou Satoshi qui touche à son wallet. Voilà. Il y a un SAT qui sort du wallet. Un seul. Un SAT, et là je peux te dire l'hécatombe. Bon, on va continuer, on va clôturer cette émission. Vous dites tout ce que vous en pensez un peu de toutes nos discussions, parce qu'on est vraiment en train de débattre autour de ce qui se passe autour du Bitcoin, parce que ça reste quand même notre passion là, les cryptos. Ah ouais, donc on aimerait la partager avec vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, surtout les questions de la semaine. Et on va faire notre airdrop, nous, hebdomadaire. Le airdrop, ça sera le shitcoin de la semaine. Un nouveau shitcoin qui apparaît sur vos écrans, hein, qui est là, qui est beau, qui est juste au milieu ici. Dites-nous à quel token ou coin appartient cette courbe. Très simple, hein, vous le mettez en commentaire. Et si vous avez bon, vous serez dans le plouf de la semaine éligible jeudi soir 21h sur Twitch au airdrop de ce token ou coin. Il faut le mettre en commentaire, c'est aussi simple que ça. T'as un petit dernier mot pour la communauté? Bah écoute, j'ai un petit dernier mot, à savoir merci la commu, vous êtes de plus en plus nombreux à revenir sur la chaîne, hein. Donc déjà merci pour votre assiduité, si la vidéo vous a plu, voilà, et surtout, on va finir avec l'indice, le fameux indice. Le single est sorti en 1997. Voilà, après cet indice, il y a cette vidéo qui est sympa si vous voulez vous remettre du choc de cet indice, et cette vidéo là qui est très sympa aussi, qui va vous aider à vous remettre du choc. Allez, ouais, c'est important.